Bonjour chers élèves. Toujours dans le thème de la reproduction chez les êtres vivants, après avoir étudié la reproduction chez les animaux et chez les végétaux, aujourd'hui on va aborder le sujet de la reproduction chez l'homme. Et voilà, enfin c'est ce qui vous intéresse. Comme vous le savez, la reproduction chez l'homme est une reproduction sexuée, c'est-à-dire qui requiert un mâle et une femelle adulte qui produisent les gamètes. Elle passe par plusieurs étapes: fécondation, embryon, fœtus et bébé. Dans ce chapitre, on va essayer de répondre sur les questions suivantes. Quelles sont les manifestations de la puberté? Quelle est la structure de l'appareil génital mâle? Quelle est la structure de l'appareil génital femelle? Où et comment se forment les gamètes chez le mâle et la femelle? Comment se déroule l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus? Comment se réalise la fécondation? Quelles sont les principales phases du développement embryonnaire et fœtal? Et finalement, comment se déroule l'accouchement? Commençons alors. L'adolescence. C'est une période de la vie de l'homme qui consiste au passage de l'enfance à l'âge adulte. Cette période transitoire de la vie de l'homme est caractérisée par un ensemble de changements physiques qui caractérisent ce que l'on appelle la puberté. Dans un premier temps, nous allons découvrir les différentes manifestations de la puberté. Comme vous le voyez sur ce tableau, il y a des changements communs entre le garçon et la fille, à savoir l'augmentation des organes génitaux, l'apparition des poils pubiens et des aisselles. De plus, il y a d'autres changements qui sont propres à chacun des deux sexes. Par exemple, chez le garçon, changement de voix, développement des muscles, première éjaculation du sperme. Tandis que chez la fille, début de développement des seins et élargissement du bassin, et l'apparition des premières règles. On appelle les manifestations qui caractérisent les organes génitaux caractère sexuel primaire, tandis que les autres manifestations qui se passent au niveau des autres organes, caractère sexuel secondaire. Alors, tous ces caractères représentent un signe qui veut dire que la fille ou le garçon est devenu enfin capable de se reproduire et que leurs organes reproducteurs sont devenus fonctionnels. La question qui se pose maintenant, c'est quelle est la structure des organes reproducteurs mâles et femelles? Avant de répondre sur cette question, on va récapituler. Alors, la puberté est une période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte et se manifeste par des changements chez le garçon et chez la fille qui deviennent par conséquent capables de se reproduire. Découvrons maintenant la structure de l'appareil génital mâle. Nous avons ce schéma qui représente l'appareil génital mâle vu de profil. L'appareil génital mâle est composé de testicules, épididyme, canal déférent, vésicule séminale, prostate, glande de Cooper, urètre, orifice urogénital. Ces organes que je viens de citer sont des organes génitaux internes parce qu'ils n'apparaissent pas de l'extérieur. On ajoute à ces organes internes le pénis et le scrotum, ou bien les bourses, ce sont des organes génitaux externes. Passons maintenant pour découvrir la structure et le rôle des testicules. L'épididyme, c'est un repli se déposant sur le testicule. Ce dernier est rempli d'un grand nombre de tubes séminifères. L'ensemble de ces derniers se rassemble pour former un tube collecteur, s'appelle spermiducte. Voyons de près les tubes séminifères. C'est un grossissement 15 fois. Afin de découvrir le rôle des testicules, on propose les expériences citées sur le tableau suivant. La première expérience. Ablation des testicules, ça veut dire prélèvement total des testicules chez une souris adulte. Les résultats: stérilité, hypotrophie des organes reproducteurs, les caractères sexuels secondaires régressent, absence d'instinct sexuel. Notez bien que la stérilité ici veut dire l'absence des gamètes. l'hypotrophie des organes reproducteurs, c'est-à-dire que les organes reproducteurs deviennent plus petits.
La deuxième expérience, on injecte à cette même souris des extraits de testicules ou on greffe un morceau de testicule dans une autre partie du corps. Les résultats, stérilité, les organes reproducteurs reprennent leur fonction, les caractères sexuels réapparaissent, l'instinct sexuel réapparaît à nouveau. Après cette analyse, vous pouvez conclure le rôle des testicules. Mettez une pause et écrivez vos conclusions. Bon, ce que vous devriez conclure ne serait autre que cette conclusion. Le rôle des testicules est, premièrement, la production des gamètes mâles, qui s'appelle bien entendu les spermatozoïdes. Deuxièmement, le développement des organes reproducteurs. Troisièmement, l'apparition des caractères sexuels secondaires. La production des spermatozoïdes, dite spermatogenèse, a lieu dans les tubes séminifères, comme le montre cette coupe transversale. Observons cette animation qui montre les étapes de la spermatogenèse. Passons maintenant à l'appareil génital femelle. Ce schéma représente une vue de profil de l'appareil génital femelle, qui se compose des organes suivants. Numéro 1, pavillon. 2, ovaire. 3, oviducte. 4, utérus. 5, col de l'utérus. 6, vagin. 7, orifice vaginal ou génital. Voyons maintenant l'appareil génital femelle de face. 1, muscle utérin. 2, utérus. 3, cavité utérine. 4, oviducte, ou bien on l'appelle aussi canal de Fallope. 5, pavillon. 6, ovaire. 7, col de l'utérus. 8, vagin. Découvrons maintenant la structure et le rôle des ovaires. Un grossissement au niveau de l'ovaire montre que ce dernier est composé d'un ensemble de follicules, comme vous le voyez ici. Maintenant, pour découvrir le rôle des ovaires, on va proposer ces expériences. En fait, ce sont des expériences similaires à celles que nous venons de voir chez l'homme. Alors procédez de la même façon et essayez de conclure le rôle des ovaires. Bien évidemment, le rôle des ovaires est premièrement la production des gamètes femelles, ça veut dire les ovules, le développement des organes reproducteurs et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Voyez cette observation microscopique d'une coupe longitudinale de l'ovaire, qui montre un ovule contenu dans un follicule. Du coup, nous avons observé le lieu de la production des gamètes. En ce qui concerne le développement des organes reproducteurs et l'apparition des caractères sexuels secondaires, on note que les gonades sexuelles, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, sécrètent des substances chimiques, s'appellent hormones, dans le sang, qui agissent sur les organes génitaux, ce qui déclenche leur développement, ainsi que d'autres organes engendrent l'apparition des caractères sexuels secondaires. Les testicules sécrètent une seule hormone, qui s'appelle la testostérone, tandis que les ovaires sécrètent deux hormones, l'œstrogène et la progestérone. Cette vidéo touche à sa fin, je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine pour découvrir l'activité cyclique de l'appareil génital femelle. À très bientôt.